Qu'est-ce qui sépare une simple bonne idée d'une entreprise qui marque son temps, qui dure des décennies? Allez, on va plonger ensemble au cœur des qualités, celles qu'on retrouve chez tous les leaders qui bâtissent un succès durable. C'est un voyage pour comprendre ce qui fait vraiment toute la différence. C'est la question centrale, pas vrai? Est-ce que c'est juste de la chance, une idée de génie tombée du ciel? Ou alors, est-ce qu'il y a un ensemble de traits, de compétences qu'on peut identifier et peut-être même cultiver? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. En fait, pour y voir plus clair, on peut dire que tout ça, ça repose sur 3 grands piliers. C'est une structure simple mais super puissante. La mentalité, les compétences et l'action. On commence tout de suite par le premier. Ce premier pilier, c'est le compas interne. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de la tête. La vision, la force mentale, bref, ce qui guide chaque décision avant même de faire quoi que ce soit. C'est vraiment la fondation sur laquelle tout le reste va se construire. Tout, absolument tout, part de là. La vision, c'est le phare dans la nuit. Les entrepreneurs qui réussissent, ils ont une clarté, mais une clarté absolue sur leur destination. Attention, ce n'est pas un rêve flou, c'est une image nette, précise, de l'avenir qu'ils veulent construire et de l'impact qu'ils veulent laisser. Juste après, il y a la discipline. Si la vision, c'est la carte, eh bien la discipline, c'est le moteur qui fait avancer la voiture jour après jour, qu'il pleuve ou qu'il vente. C'est cette capacité à faire ce qui doit être fait, surtout quand on n'en a pas envie. Et cette phrase, elle résume tout. La motivation, c'est une étincelle. C'est super pour démarrer, mais ça va, ça vient. La discipline, elle, c'est un système. C'est une routine de travail qui assure qu'on avance, même quand le doute s'installe. Et ça, c'est crucial. Et quand les choses se corsent, c'est la persévérance qui prend le relais. C'est un peu le carburant de la discipline face aux galères. Parce que des échecs, des portes qui se ferment, tous les grands entrepreneurs en ont connu. Ce qui les différencie des autres, c'est leur capacité à se relever encore et encore. Ils ne lâchent juste jamais l'affaire. Et pour finir, avec ce compas interne, il y a l'apprentissage continu. Le monde des affaires, aujourd'hui, ça change à une vitesse folle. Un entrepreneur qui arrête d'apprendre, c'est un entrepreneur qui se prépare à être largué. C'est une curiosité insatiable, une soif de comprendre pour toujours rester dans le coup. Ok, donc on a la mentalité, le compas. C'est la base. Mais ça ne suffit pas. Sans les compétences pratiques pour construire, la vision reste juste une belle idée. Passons donc au deuxième pilier, la boîte à outils. La vie d'une boîte, en gros, c'est une chaîne de problèmes à régler. Les meilleurs ne les subissent pas. Non, ils les attaquent avec méthode. D'abord, on analyse froidement. Ensuite, on cherche des solutions. On est créatif. Et enfin, on avance. On ne voit pas des murs, on voit des marches à monter. Chaque obstacle devient une occasion de grandir. La communication, c'est le système nerveux de l'entreprise. C'est au cœur de tout. Faut motiver son équipe, convaincre un investisseur, rassurer un client, vendre un produit. Tout ça repose sur la capacité à faire passer un message de manière claire, percutante. C'est une compétence qui n'est juste pas négociable. Et bien sûr, l'argent. Un entrepreneur qui ne pige rien à ses chiffres, il navigue à vue. Comprendre son budget, surveiller son cash flow, qui est littéralement l'oxygène de l'entreprise, et bien sûr viser la rentabilité, ce ne sont pas des options. C'est la base de la survie et le tremplin pour la croissance. On arrive à notre troisième et dernier pilier, le moteur social. C'est là que la vision et les outils rencontrent le monde réel. C'est l'art de créer du mouvement, de générer des opportunités en s'appuyant sur les autres. Faut bien se mettre ça en tête. Le business, ce n'est pas une activité de loup solitaire, c'est un jeu social. Et les entrepreneurs qui réussissent l'ont compris depuis longtemps. Ils construisent et entretiennent un réseau solide, pas pour prendre, mais pour créer de vraies relations. Et c'est de là que naissent les meilleures opportunités, presque comme par magie. Ah, voilà l'arme secrète, l'intelligence émotionnelle. Cette capacité à gérer son propre stress, à rester lucide quand tout part en vrille, et en même temps à comprendre les émotions des autres. C'est un avantage concurrentiel juste énorme dans ce monde de brutes. Et maintenant, le point qui relie tout le reste, la qualité suprême. Les entrepreneurs qui percent, ils agissent, et ils agissent vite. Fini la procrastination, fini les excuses, fini d'attendre le moment parfait qui n'arrive jamais. Ils ont une obsession pour l'action immédiate. C'est la vitesse d'exécution qui change tout. Bon, on a vu pas mal de choses. 10 qualités organisées en 3 grands domaines. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle pour avoir une image d'ensemble bien claire. Voilà le tableau complet. À gauche, le compas interne. C'est le pourquoi, la force mentale. Au centre, la boîte à outils. C'est le comment, le savoir-faire.
Et à droite, le moteur social, c'est l'action et l'interaction avec le monde. Le succès, le vrai, le durable, il se trouve pile à l'intersection des trois. Et attention, ils ne sont pas séparés, ils se nourrissent les uns les autres en permanence. Et je vais conclure avec une dernière question qui est loin d'être simple. S'il ne fallait vraiment, mais vraiment, n'en choisir qu'une seule pour commencer son aventure, ce serait laquelle? La vision, qui donne la direction, ou le passage à l'action immédiate qui crée le mouvement? Ça, c'est une réflexion qui mérite d'être menée.